petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander aussi, puisque la semaine dernière c'était sur la barre. En fait je me suis dit que j'allais rester dans la lancée des vidéos sur demande. En gros voilà, que j'allais continuer de faire un petit peu des vidéos comme ça. La semaine prochaine, je pense qu'on repartira soit sur un look, mais j'avais vraiment envie de vous faire plaisir avec des contenus que vous avez demandé. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler cerne, pour parler contour des yeux bleutés et surtout comment le camoufler. Comment le camoufler parfaitement de façon à ce qu'il ne crease pas, de façon à ce que ce soit pas cakey, qu'il n'y ait pas de traces, que ça fasse pas déshydraté, en gros, de façon à ce que ce soit bien lisse et naturel. Nous n'allons pas parler, non, de cheveux, puisque vous avez dû constater, en parlant tout de suite, que mes cheveux étaient tombés pendant la nuit, ou chez le coiffeur, mais bon. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, abstenez-vous. Alors j'annonce que cette vidéo ne sera pas aussi longue que celle de d'habitude, parce qu'on va vraiment parler uniquement du contour des yeux. Ça va être assez rapide, mais ça me permettra de vous montrer un petit peu et de vous expliquer comment procéder pour avoir le dessous des yeux bien lumineux et bien naturel. J'ai déjà fait des remerciements sur Instagram, sur Snap, et j'en profite aussi pour vous dire merci encore une fois parce qu'on est 7000 et que c'est assez ouf de se dire que ça monte comme ça parce que la chaîne va bientôt avoir 1 an en fait. Et du coup, en 1 an, il y a eu beaucoup de jolies choses qui sont passées, il y a eu plein de petits projets, des projets qui sont encore en cours, qui se développent petit à petit. Et c'est grâce à vous. C'est genre uniquement grâce à vous. Donc je ne peux que vous en remercier. Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression de vous dire toujours la même chose, mais quand je vous dis que je vous aime, quand je vous dis que je suis fier de vous avoir comme communauté, je pense. Et je le redis encore aujourd'hui. Et du coup j'invite les nouveaux arrivants à s'abonner à la chaîne en cliquant en dessous sur la petite cloche. Et du coup j'invite aussi tout le monde à liker la vidéo à la fin de la vidéo quand vous l'aurez vue. Comme ça, vous pourrez dire j'ai aimé, je mets un pouce. Du coup pour ceux qui sont intéressés, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Ok, première étape indispensable, ça va être très répétitif, c'est comme je le dis dans toutes mes vidéos, mais il faut impérativement hydrater votre peau et notamment hydrater le contour des yeux. J'ai déjà hydraté ma peau auparavant, mais je n'ai pas encore fait le contour des yeux. Lorsque vous voulez vraiment appliquer une bonne quantité de maquillage, que vous voulez quelque chose d'ultra lisse et de vraiment parfait, il faut absolument venir hydrater le contour des yeux, puisque sinon, si vous avez la moindre déshydratation, votre peau va boire l'eau du maquillage et du coup ça va devenir cakey, ça va creaser et ce sera vraiment pas beau. En ce moment, au niveau contour des yeux, j'utilise le Hydra Éclat de chez By Terry, puisqu'on est sur une formule qui est vraiment à base d'eau, qui est plutôt gélifiée, qui est pas trop crémeuse, donc pas trop riche. J'aime pas du tout l'effet de surhydratation qu'on peut avoir au niveau du contour de temps en temps. Ça fait un côté très granuleux sur la peau. J'aime pas ça du tout, parce que moi je sais que ma peau réagit très vite. Du coup je préfère ce genre de produit là. En plus on a un petit applicateur en métal, du coup c'est assez frais, il y a un côté un peu décongestionnant. Ça va faire dégonfler un petit peu les cernes, voilà, enfin les poches. Voilà, pour le coup je vais l'appliquer directement au doigt. J'ai les yeux qui rougissent à chaque fois que je mets une crème autour des yeux, c'est abusé. Enfin bref. Je viens ensuite prendre ma palette de Color Correcting de chez Make Up For Ever, qui est d'ailleurs toujours bien crade. Ça vous prouve à quel point je nettoie mes palettes régulièrement. Et du coup, je vais me servir de l'oranger. J'avais déjà fait une vidéo sur le Color Correcting, mais vu que vous vouliez vraiment savoir comment je travaillais au niveau des cernes notamment, et comment avoir un résultat naturel, comment ne pas avoir un effet caca, bah du coup voilà, je vais reprendre mon orangé. Ce genre de teinte là correspond en général plus aux peaux métisses black. Il faut le savoir. Moi je les travaille, j'ai l'habitude de travailler avec ce orangé là. Partez plutôt sur une couleur un peu pêche, un peu saumon si vous n'êtes pas habitué au maquillage, parce que vous risquez d'en mettre trop et du coup vous n'allez pas travailler correctement en fait le dessous des yeux, ça fera pas naturel. Vous avez des petits pots de chez Becca qui sont faits pour le color correcting et qui sont faits notamment pour illuminer le contour des yeux sur les peaux claires à médium. Je vais mettre une petite goutte de mon Hydra Touch de chez NYX, voilà, histoire de bien le fluidifier et d'avoir quelque chose de très onctueux. Du coup, le orange va vraiment neutraliser le brun, le côté froid qu'on peut avoir au niveau de notre cerne. On s'en fout que ce soit pas beau, on s'en fout que ce soit pas précis. C'est juste pour neutraliser qu'on va utiliser ce genre de couleur là. Je vais passer déjà un petit coup de Beauty Blender pour venir fondre un petit peu. Voilà, du coup on va avoir quelque chose de très orangé au niveau de nos cernes. Mais c'est pas grave. Je vais appliquer un peu de fond de teint, peu importe lequel, hein, c'est juste pour vous montrer comment je place mon fond de teint par rapport
à mon contour. Du coup, quand je travaille mon teint, vous avez dû souvent le remarquer, je remonte qu'à la fin, en dessous des yeux. Je ne viens pas appliquer mon fond de teint directement sur le contour des yeux. Je trouve que c'est un produit qui est trop épais, et du coup pas forcément adapté à une peau aussi fragile et fine que celle du contour des yeux. Là, je vais donner un petit coup de Beauty Blender, mais voilà, j'ai pas rajouté de matière sur mon éponge, quoi. C'est là qu'arrivent les choses intéressantes. Globalement, c'est l'outil principal de cette vidéo, c'est évidemment notre petit anti-cerne. Je vais utiliser mon Naked de chez Urban Decay. Il serait temps que je vous montre d'autres anti-cernes, mais c'est ma vie ce produit. J'aime trop cet anti-cerne. Il me fait un teint mat, il est trop beau. Moi je me fais le teint complet avec, de temps en temps j'utilise que ça et il fonctionne de ouf. Donc, je vais en profiter pour contourer un peu mon nez. Et on vient évidemment estomper ça bien correctement. Il faut vraiment estomper à mort votre anti-cerne. Il faut pas qu'il y ait de traces, il faut pas qu'il y ait d'effet de matière. Il faut vraiment que ce soit flouté. Et vraiment on tapote, on va pas tirer la matière. Il faut vraiment la tapoter. C'est hyper important. Je vais en mettre un petit peu, vraiment de façon concentrée sur le coin interne. Ce que j'aime bien faire aussi pour que ce soit encore plus lisse, du coup, je prends juste mon petit doigt, enfin un doigt quoi, enfin je prends mon doigt, c'est chelou comme phrase mais c'est pas grave. Et je vais venir chauffer légèrement la matière, je vais la travailler un petit peu comme ça. Je repasserai derrière avec mon Beauty Blender, de façon à avoir vraiment un résultat ultra naturel et qui ne marque pas du tout, parce que le but c'est vraiment que ça ne marque pas. Voilà, comme ça. Et du coup on a vraiment pas de matière, on n'a pas du tout cet effet de peau déshydratée, cet effet cakey qui est vraiment pas esthétique. Ok, je vais appliquer une première couche de poudre très légère, je vais vraiment appliquer un voile avec la Hyaluronic Powder de chez By Terry. Cette poudre, si vous voulez lisser votre grain de peau, si vous voulez avoir un effet complètement invisible et genre le teint impeccable, c'est de la bombe. Elle est à base d'acide hyaluronique, du coup elle lisse la peau, elle maintient l'hydratation, enfin j'aime trop cette poudre. Après, je me servirai d'une seconde poudre vraiment sur le dessous des yeux, mais on y reviendra après. Du coup, dernière étape, je vais prendre cette fois-ci ma poudre Laura Mercier. Pourquoi je ne suis pas restée sur la By Terry, c'est parce que c'est une poudre translucide blanche. Étant donné que je vais l'appliquer en un peu plus grosse quantité avec une éponge humide, avec mon Beauty Blender, je préfère partir sur une poudre qui est teintée un peu couleur chair, de façon à ne vraiment pas griser mon teint et avoir quelque chose de très lumineux. Et du coup, on vient prendre un petit peu de poudre. En fait, je viens faire une sorte de mini baking quoi. Après, la différence, c'est que je vais aussi l'estomper avec mon Beauty Blender. Du coup, je vais avoir plus d'opacité et je vais surtout vraiment fixer parfaitement mon anti-cerne de façon à ce qu'il ne bouge pas de la journée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé juste en dessous. Si vous aimez le fait que je continue de faire des petites vidéos comme ça sur ce que vous souhaitiez. D'ailleurs, dites-moi aussi s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Non voilà, dites-moi aussi si ça vous a aidé parce que c'est genre le truc qui me fait le plus plaisir lorsque vous apprenez quelque chose ou lorsque voilà, ça vous a servi dans votre vie quotidienne, parce que c'est vraiment le but de ces vidéos. On n'oublie pas évidemment de s'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous sur la cloche pour recevoir les notifications, pour être informé des sorties de chaque nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas de partager la vidéo pour qu'elle soit vue un maximum de fois. Moi en attendant, je vous fais des tonnes de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous aime fort d'amour et puis